Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez demandé, je pense, depuis le début de ma chaîne. Une vidéo que vous m'avez demandé beaucoup de fois sur Snapchat. Enfin, j'ai eu beaucoup de messages de détresse et je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo-là pour aider des sœurs qui sont dans cette situation-là. Car au fur et à mesure que je discute avec vous, les sœurs, c'est que je me suis rendu compte d'un mal-être. Je ne vais pas dire que notre Oumma va mal, non, ça serait abusé. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vivent dans un mal-être et ne savent pas comment y remédier. Et puisque ces personnes-là vivent dans ce mal-être-là, dans cet inconfort, même des fois des personnes sont malheureuses, en fait, ils ne savent pas comment gérer. Et généralement, ces personnes-là qui sont dedans, leur foi n'est pas haute. C'est-à-dire qu'ils sont dans une baisse de foi considérable. Donc au lieu d'augmenter leur foi, en fait leur foi elle baisse. Et donc du coup ça a un impact en fait sur leur vie. Ce qui est tout à fait logique. Alors du coup dans cette vidéo on va parler de certaines astuces pour lutter contre la baisse de foi. Alors ces astuces là c'est des astuces que moi-même j'ai testées. Parce qu'il faut savoir que tout être humain a des baisses de foi. C'est pas... Enfin je ne vais pas dire que ça n'existe pas, non. Mais tout être humain a une baisse de foi. Voilà, dans notre vie, on a tous eu une baisse de foi. Dans certaines périodes, on a des baisses de foi, etc. Donc, c'est des astuces que moi, j'ai testées et qui a marché pour moi. Donc, j'espère que, Inch'Allah, ça marchera également pour vous. Alors, les filles, je vends des hijabs en soie de médine, comme ceci. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des hijabs en soie de médine. Et je vends aussi des box hijab pour les cadeaux, etc. Je vais vous mettre des photos ici, comme ça, vous pourrez voir. Et je vous avais dit aussi dans ma vidéo sur le hijab, sur la story time, que les hijabs et les box seront en réduction pour toutes les personnes qui viennent de YouTube. Donc, pour les sœurs qui sont intéressées pour faire des cadeaux à leurs copines qui viennent de se convertir, à une copine qui porte le voile, à leur maman, ou se faire un cadeau à elle-même tout simplement, n'hésitez surtout pas à venir car il y a une promotion qui s'applique pour toute personne qui vient sur YouTube. Comme ça sera bénéfique pour vous, Inch'Allah. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo. Quelle est la définition de la foi? Donc en arabe, la foi c'est el-iman. El-iman, la foi. Donc qu'est-ce que la définition de la foi? Alors moi je vais juste m'aider d'un livre. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, au jour dernier et à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La preuve est la parole d'Allah, exalté soit-il. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Surat al-Baqarah, verset 285. Ensuite, il faut savoir que la foi en fait a différentes branches. Parmi ces branches-là, qui est écrit dans le livre, donc je vous mettrai la référence après en description, El-Ihsan, qu'est-ce que El-Ihsan? El-Ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas. Sois convaincu que lui te voit, la preuve de cela est la parole d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Surat les abeilles, verset 128. Alors, il faut savoir que la foi, elle augmente et elle baisse. Mais comment éviter qu'elle baisse et comment faire pour que la foi augmente? Alors, il faut savoir une chose. Du moment où on arrive à comprendre ceci, ça va être beaucoup plus simple pour comprendre le reste. Il faut savoir que lorsque vous faites des péchés, votre foi va diminuer. Mais lorsque vous faites des bonnes actions, votre foi augmente. Donc, la foi augmente avec les bonnes actions et la foi diminue avec les mauvaises actions. Le premier conseil pour lutter contre la baisse de foi, c'est le fait de savoir qu'on a une baisse de foi. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, c'est logique, mais pas forcément. Je vous explique. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui sait réellement qu'elle a une baisse de foi, elle le sait. Alors qu'il y a des personnes qui ont des baisses de foi, mais qui ne savent absolument pas qu'ils ont une baisse de foi. Et donc, du coup, ils restent dans le... Je ne vais pas dire dans le déni, mais ils restent en fait dans l'engouement de cette baisse de foi-là sans le savoir. Donc, en fait, le fait que la personne sait absolument qu'elle a une baisse de foi, elle est déjà sortie de l'ignorance. C'est-à-dire qu'elle est sortie du noir vers la lumière. Pourquoi? Parce qu'une personne qui sait qu'elle a une baisse de foi, elle va se dire, OK, j'ai une baisse de foi, donc je peux y remédier. Vous voyez? Je peux trouver une solution pour vaincre en fait cette baisse de foi là. Mais une personne par exemple qui n'est pas, enfin une personne qui ne sait pas qu'elle a une baisse de foi, comment va-t-elle faire pour y remédier? Donc en soi, le fait que la personne a une baisse de foi et qu'elle le sait, c'est ni'ma, c'est un bienfait. Pourquoi? Parce que la personne va tout faire pour remédier à ce problème-là qui est la baisse de foi. Donc le fait que la personne prenne conscience de cette baisse de foi-là, c'est très très important. Comme je l'ai dit précédemment, une personne qui ne sait pas qu'elle a une baisse de foi, elle ne pourra rien faire, mais une personne qui sait qu'elle a une baisse de foi pourra tout faire. Deuxième conseil, c'est le fait d'identifier la cause de la baisse de foi.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, quand on parle, en tout cas quand je parle avec certaines abonnées, en fait, on m'explique le mal-être, etc. Mais souvent, en fait, ils savent très bien en fait qu'elles ont une baisse de foi, mais elles ne savent pas pourquoi. Le pourquoi du comment. Et donc je trouve que c'est quelque chose de très paradoxal et de très simple en même temps. Comment savoir et comment identifier en fait le fait que j'ai une baisse de foi? Il faut juste regarder les péchés. Tout simple. Par exemple, je sais pas, il y a un péché que vous faites plus que d'autres. Par exemple, vous priez pas à l'heure, ou soit vous négligez vos prières, ou soit vous écoutez de la musique au lieu d'écouter du Coran, par exemple, ou vous faites la médisance, la calomnie, vous faites d'autres péchés, etc. Qui fait en sorte en fait que votre foi elle diminue. Comme je l'avais dit au tout début, plus on fait des péchés, plus notre foi diminue. Donc il faut vraiment faire attention aux petites choses que vous faites. Parce que généralement, peut-être on fait des péchés, et on pense que c'est petit petit, que ça n'a pas d'impact en fait sur notre foi. Or, que si. En fait, plus c'est petit, et plus c'est répété plusieurs fois, plus il y a une conséquence. Donc, regardez vos petits péchés et vos grands péchés également. Ne pas que se focaliser sur les petits péchés, bien évidemment. Mais bien regarder les péchés quotidiens qu'on fait. Parce que, en tant qu'être humain, en tant que croyant et croyante, personne n'est parfait. On fait tous des péchés. Il n'y a personne ici qui peut dire oui, je ne fais pas de péché, je suis parfaite. Personne n'est parfait. À nous d'identifier la cause réelle en fait de cette baisse de foi là. Analysez un peu vos péchés. Essayez de vous poser, même d'écrire sur une feuille, hein. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que je prends un carnet. Par exemple, là, j'ai un carnet, là. Je prends un carnet, j'écris, je fais une liste des choses que je fais qui ne sont peut-être pas en concordance, qui ne sont pas en fait directement en concordance avec ma religion. Des choses que ma religion pointe du doigt, fait que ceci n'est pas bon. Je fais vraiment attention à ces péchés-là. Et surtout les petits péchés qu'on fait, mais qu'on ne s'en rend pas compte des fois. Subhanallah, des fois on fait des choses qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon. Par exemple, le mensonge, par exemple critiquer, se moquer d'une fille par rapport à son physique, etc. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui nuisent en fait le cœur du croyant. Donc c'est pour ça que c'est très important de lister en fait sur un carnet toutes les choses que vous faites qui ne sont pas bonnes. Ou sinon, vous pouvez aller chez votre maman, chez votre mère ou chez votre père pour lui dire, mais est-ce que tu as remarqué quelque chose, ou chez vos amis, est-ce que tu as remarqué quelque chose qui n'est pas bon, des choses que je fais tout le temps, qui ne sont pas halal, qui ne sont pas bénéfiques, ou des choses qui ne me rapportent pas de hasanet. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées? Peut-être que la personne va vous lister certaines choses que vous faites qui ne sont pas bien, et donc du coup, dessus, vous pouvez vous corriger. Vous voyez? Donc c'est super important de savoir en fait la cause. C'est important de savoir le réel problème en fait lié à cette baisse de foi. Comme on l'a dit dans le 1, quand vous savez pourquoi vous avez une baisse de foi, maintenant il faut trouver la cause. Une fois que vous trouvez la cause, il faut vraiment se battre. C'est un combat, hein, c'est un combat avec son âme. Donc le fait de trouver la cause et le fait d'essayer d'éliminer cette chose-là petit à petit, ou radicalement. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils arrivent à éliminer un péché qu'ils faisaient tout le temps parce qu'ils n'étaient pas habitués à le faire. Il y en a d'autres, ils sont habitués à faire un péché. Donc il faut un peu plus de temps et un peu plus de force pour pouvoir l'éliminer totalement. Il y a des personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit oui voilà, j'ai essayé de regarder un peu ce qui était lié à ma baisse de foi. Ben, j'ai relaté le délaissement de la prière, abandon du Coran, mauvaise fréquentation, la musique, le mensonge, vous voyez. Donc quand les gens analysent un peu les choses, elles vont comprendre. Mais il ne faut pas oublier que c'est propre à chacun. Chacun a ses petits péchés que d'autres ne font pas, par exemple, vous voyez, ou des grands péchés que d'autres ne font pas. Donc c'est vraiment propre à soi-même, donc il faut vraiment faire un travail là-dessus, sur soi-même. C'est très très important. Le numéro 3 est éviter les péchés. Donc par exemple, vous avez identifié les péchés que vous faites, tout le temps, régulièrement, ou les grands péchés, d'accord? À vous maintenant de les éviter. De les éviter au maximum, mais vraiment au maximum. Par exemple, si une personne ne fait jamais ses prières à l'heure ou ne fait absolument pas ses prières, que la personne s'efforce du mieux qu'elle peut, du mieux qu'il peut, pour faire ces actes d'adoration-là qui est la prière. Car la prière fait partie des piliers de notre religion. Donc après, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas forcément la prière, etc. Mais par exemple, si c'est ce péché-là, ou si c'est le fait de mentir, par exemple, le fait de mentir, le but est de vraiment éviter les choses qui vont faire faiblir notre foi, qui vont faire en fait baisser notre foi. Donc c'est vraiment ça le but en fait ultime, c'est vraiment d'éviter de faiblir sa foi. Car plus on évite de faiblir notre foi, plus notre foi va augmenter. Vous voyez un peu, c'est comme une balance. C'est-à-dire plus on évite de faire des péchés, plus notre foi augmente. Et plus on fait des péchés, plus notre foi elle diminue. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Vraiment peser le pour et le contre. Ce que je voulais rajouter également, c'est le fait de comprendre la chose. C'est important. Le fait, quand on fait un péché, des fois on a l'habitude de faire certains péchés, on ne comprend pas pourquoi cette chose n'est pas bonne pour nous. Et je trouve qu'il est super important d'étudier la chose. Par exemple,
Une personne qui parle toujours sur le dos des gens, qui calomnie, qui fait de la médisance, la personne doit se renseigner, d'accord, sur cette chose-là, sur la calomnie, sur la médisance. Pourquoi cette chose-là n'est pas bien? Qu'est-ce qui va engendrer si je continue à faire ce péché-là? Ou est-ce que cela me sera profitable? Donc vraiment faire une étude basée sur ça. Par exemple, une personne qui délaisse la prière. Pareil, la personne elle va étudier pourquoi elle ne doit pas délaisser la prière. Quelle est la conséquence des personnes qui délaissent la prière? Regarder un peu, se renseigner, demander aux imams pourquoi le délaissement de la prière n'est pas bien. Vous voyez? Ou mentir, écouter la musique. Pourquoi écouter la musique n'est pas forcément quelque chose de bénéfique ou pas. Donc il faut vraiment en fait faire un travail de recherche. Parce que des fois on fait des péchés, mais des fois on ne comprend pas, on ne voit pas la conséquence qu'il peut avoir après ce péché. Et donc du coup le fait de faire la recherche de la conséquence de ce péché-là va avoir un impact qui va faire que, quand par exemple l'occasion se présente de faire ce péché-là, tu vas réfléchir et tu vas te dire, ah non, je ne vais pas faire ce péché-là. Pourquoi? Parce que je connais la conséquence de ce qui va découler de ce péché. Donc techniquement, après, la personne va avoir une facilité à délaisser le péché petit à petit. Après, ça peut arriver que la personne retombe dans le péché, mais encore une fois, toujours se repentir de façon sincère pour vraiment éviter du mieux qu'on peut d'éviter de faire ce péché-là. Donc voilà, vraiment faire un travail de recherche pour en fait augmenter la science vis-à-vis de ce péché-là ou de cette chose-là et pour éviter et pour comprendre en fait l'importance de cette chose-là. Pourquoi on ne doit pas la faire. Ça peut être un remède. Quatrième point, les mauvaises fréquentations. Alors, les mauvaises fréquentations, c'est vraiment la chose qui soit va vous faire augmenter votre foi, soit va vous faire baisser votre foi. Il faut savoir qu'avoir un compagnon, un ami intime est très très important dans notre religion. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on choisit un ami intime, il faut que cet ami-là soit à la hauteur, d'accord, de notre religion. Pourquoi? Parce que le fait de rester avec une personne, par exemple, qui est pieuse, vous voyez, le fait de rester avec une personne qui est pieuse va faire automatiquement que la personne va suivre les pas de cette personne-là. Ou si la personne reste avec une personne qui n'est pas bien, c'est-à-dire qui ne fait pas ses prières, qui néglige en fait sa religion, ben automatiquement la personne, même si de base la première personne ne négligeait pas la religion, mais qui est restée avec une autre personne qui la néglige, tôt ou tard, cette personne-là va également négliger. Pourquoi? Parce que l'homme est influençable, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Donc, faire attention aux fréquentations, faire attention à qui nous fréquentons. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester avec des personnes qui ne nous rappellent pas notre Seigneur. Vous voyez, c'est très important d'avoir un soutien religieux. C'est-à-dire, par exemple, si moi, je ne vais pas bien, peut-être je me suis dit, oh, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bien, il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi, que ce soit mes parents, mes amis, des personnes que je côtoie tout le temps, il faut que ces personnes-là soient capables de me dire non. Alors là, Sarah, c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bien du tout, et qu'en fait, la personne me remette sur les pieds. Vous voyez? Mais si, par exemple, on reste avec une personne qui fait des choses qui ne sont pas déjà bonnes, mais la personne ne va jamais vous conseiller. Elle va vous laisser en fait dans l'erreur. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des amis que vous aimez pour la cause d'Allah. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne voudront que vous mettre dans le bien. C'est tout. Ils ne vont pas vous pousser à faire des choses qui sont haram, ils ne vont pas vous pousser à faire des choses qui sont illicites, voire des grands péchés. Non, au contraire, ce sont des personnes-là qui vont vous aider à vous pousser dans la religion. Donc si par exemple là, vous voyez, voilà, votre foi, elle est un peu basse, je ne dis pas que c'est la cause de vos amis, mais je dis qu'il faut faire attention à ses amis. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne vous rappelle pas Allah, qui ne vous rattrape pas lorsque vous faites un péché et qui vous regarde le faire, n'est pas une personne qui vous aime réellement à la cause d'Allah. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à sa fréquentation. Très 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 important. Quitte à être tout seul, Allah vous enverra des personnes. Moi, je sais que moi par exemple, j'ai pas énormément d'amis. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Je peux les compter sur ma main tellement j'en ai pas beaucoup. Mais en fait, je n'ai que l'essentiel. Ça ne sert à rien de rester avec trop de personnes si ces personnes-là ne vous rapportent pas quelque chose de bénéfique dans votre religion. Si cette personne-là ne vous pousse pas au bien, et ne vous pousse qu'au mal, à quoi ça sert? Vous voyez? Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Ces personnes-là ne vont pas vous pousser dans quelque chose de bien. C'est vraiment ce caractère-là qui est très important à prendre en compte. Dès le début, que vous ayez une baisse de foi ou pas, la bonne fréquentation est très importante. Car si vous prenez quelqu'un qui est dans la religion, elle va vous pousser vers le bien. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'est pas dans la religion, elle peut vous dévier totalement de la religion. Moi, je sais que je connaissais une personne qui était bien dans la religion, alhamdoulilah, très à fond dedans. Mais en fait, par ces mauvaises fréquentations-là,
Elle a dévié la religion, vous voyez? Et donc, du coup, ça fait très mal parce qu'on se dit, mais comment ça se fait? Mais tout est une question de fréquentation. La personne avec qui on marche reflète notre personne. On ne reste pas avec des personnes qui ne nous reflètent pas. Forcément, il y a un lien. C'est pour ça que c'est très important de faire attention avec qui vous parlez. Cinquième conseil, se rapprocher de son Seigneur d'Allah. Très très important. Comment se rapprocher de son Seigneur d'Allah pour avoir une foi qui augmente? Tout simplement, commencer par faire les prières régulièrement. Régulièrement, lire le Coran, écouter du Coran, étudier sa religion, aller à des conférences où vous parlez d'Allah. Je trouve que c'est très important ce caractère-là. Pourquoi? Parce que quand on va dans une conférence, par exemple, ça ne fait qu'augmenter notre foi. Pourquoi? Car c'est un cercle de foi où on ne parle que d'Allah. Donc ça aussi, ça peut être un bon point. Donc vraiment, essayer de faire au maximum des ibadah, donc des actes d'adoration, que ce soit du coup obligatoire déjà, la base, le minimum, et ensuite faire peut-être des actes surérogatoires qui sont en plus, qui ne sont pas obligatoires, vous voyez. Ça peut également aider. Ou faire des aumônes, prendre des sujets, écouter des dars, etc. Donc il y a plein de choses pour faire augmenter notre foi. Mais plus vous vous concentrez sur les actes d'adoration, plus votre foi va augmenter. Comme on l'a dit avant, plus on fait des actes bénéfiques qui sont bien, plus notre foi augmente. Plus on fait des péchés, plus notre foi diminue. Aussi, je voulais rajouter quelque chose. Vous voyez, dans notre religion, alhamdulillah, on a des invocations, des du'as pour chaque situation. Par exemple, pour la baisse de foi, nous avons une invocation pour lutter contre la baisse de foi. Donc, je vais vous la mettre, je vais vous l'afficher quelque part ici ou à droite. Cette doha-là, n'hésitez surtout pas à la répéter. Donc, en fait, notre religion, on est baigné dans les invocations, dans les doha. Et donc, pour chaque chose, on a une doha. Par exemple, avant de sortir, avant de manger, en rentrant à la maison, avant d'aller aux toilettes, on a des doha pour tout. Tout, tout, tout. Même si vous avez mal quelque part, il y a une doha pour cette chose-là. Donc, surtout, essayez de faire en sorte de toujours être baigné dans ces doigts-là. Ça veut dire à chaque situation, il y a une doigt. Subhanallah. Et je voulais aussi vous montrer un livre que j'ai, que je vends également sur mon compte. C'est La Citadelle du musulman. J'estime que ce livre-là est le livre que tout musulman devrait avoir. Car il y a toutes les doigts qui sont répertoriées dans ce livre-là. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent avoir ce livre-là, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je crois que le livre coûte 2,50 €. Besoin de ce livre-là, si vous ne l'avez pas surtout, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message et comme ça, vous pouvez vous en procurer un. Donc voilà, toujours rester baigné en fait dans cet univers de Doha. C'est très important car plus vous restez dans ce cocon-là, plus vous allez vous voir que en fait vous êtes baigné dans la spiritualité. Donc franchement, ça c'est vraiment important, je trouve. Avant de sortir, il y a une Doha. En fait, c'est subhanallah, on est vraiment baigné dans les Doha. Quotidiennement, on utilise tout le temps les Doha. Numéro 6, demander l'aide d'Allah. Demander à Allah de nous aider concrètement, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on fait les efforts, etc., pour sortir de cette foi-là, il faut qu'on se confie à notre Seigneur, il faut qu'on lui demande de l'aide. Il faut qu'on lui demande de nous donner la force pour surmonter cette baisse de foi-là. Parce que souvent, c'est difficile de lutter, de se battre pour sortir de cette baisse de foi-là, car des fois, c'est des habitudes qui sont ancrées il y a des années, il y a des mois et des mois, il y a des semaines et des semaines. Donc des fois, c'est compliqué. Donc c'est super important de demander à Allah, à son Seigneur, de nous faciliter cette baisse de foi et de nous aider à en sortir et que le Seigneur nous donne la force en fait de sortir de cette épreuve-là. Car est-ce qu'on peut considérer cela comme une épreuve? Le fait d'être dans une baisse de foi, c'est une lutte en fait. C'est vraiment une lutte. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a une baisse de foi, il faut vraiment qu'on fasse tout, il faut qu'on se batte en fait pour sortir de cette baisse de foi-là et pour avoir la paix, la quiétude dans le cœur. Demandez la guidance à son Seigneur, demandez-lui qu'il vous guide, demandez-lui avec sincérité qu'il vous aide vraiment à sortir de cette chose-là et de vraiment faire les efforts pour sortir de cette baisse de foi-là. Numéro 7, méditer sur la création d'Allah. Je trouve que c'est super important et je trouve que aujourd'hui on vit dans un monde où ça va très vite. Hein. Ça, on le sait tous, les réseaux sociaux, le travail, les cours, etc. On vit vraiment dans un endroit, dans un monde, dans un système où tout va vite et on ne fait pas attention à certaines choses. Quand je dis méditer sur la création d'Allah, donc regardez les bienfaits qu'il y a autour de nous. Par exemple, le ciel. Le ciel,
est quelque chose, subhanallah, en tout cas pour ma part, hein, le ciel est vraiment quelque chose qui me fascine. C'est vraiment magnifique. Quand vous voyez les beaux couchers de soleil, subhanallah, c'est incroyable. Donc vraiment méditer sur la création d'Allah, méditer sur les bienfaits qu'Allah a mis. Regardez par exemple les abeilles, subhanallah, ils ont un système. Moi, je suis choquée. À chaque fois que je regarde des reportages sur les abeilles, subhanallah, je suis étonnée. Ou sur les animaux, ou sur plein d'autres choses. Donc vraiment, se dire, ok, regardez, faites attention des fois à tout ce qui vous entoure, les étoiles, les mers. Il y a des mers, mais subhanallah, magnifiques, des îles. Il y a des îles, subhanallah, elles sont tellement magnifiques qu'on se dit, mais le paradis va être beaucoup plus beau que ça. Subhanallah, des endroits, subhanallah, incroyables. Donc vraiment, méditer sur la création d'Allah, même méditer sur le corps humain. Quand on regarde le corps humain et son fonctionnement, subhanallah, on ne peut que voir un bienfait c'est incroyable en fait. Je ne sais même pas quoi dire, mais c'est incroyable. Donc vraiment faire un travail de méditation sur son Seigneur et sur la création qu'il y a autour de nous en fait. Parce que subhanallah, tout ça, la végétation, la pluie, le soleil, l'eau, c'est subhanallah, c'est la source de la vie quoi. Ensuite, il y a le fait de se repentir. C'est très important. Quand on se bat pour lutter contre un péché, il faut toujours le repentir. Toujours demander à Allah le pardon, la repentance et respecter les conditions du repentir pour ne plus essayer de tomber dedans. C'est quelque chose qui, subhanallah, beaucoup de sœurs sont venues sur les réseaux, notamment sur Snap, qui me disaient, mais moi je me repens tout le temps, mais je fais toujours le péché, je retombe tout le temps dedans. Mais il ne faut surtout pas arrêter le repentir. C'est super important de toujours maintenir le repentir et de toujours demander à Allah sincèrement de vous aider et de faire en sorte que vous-même aussi, que vous vous rendez compte qu'il faut éviter de faire ce péché-là. Il faut vraiment éviter, mais toujours, même si vous retombez, demandez à Allah, mais essayez vraiment du mieux que vous pouvez d'éviter de tomber dans ce péché-là. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et TikTok, et sur Instagram et par mail pour les personnes qui souhaitent m'envoyer des témoignages. Il n'y a pas de souci, mes DM sont ouverts. Et surtout, n'hésitez surtout pas à dire en commentaire vos avis concernant la vidéo et surtout donner des astuces pour aider les personnes qui sont en baisse de foi. Ça peut aider vraiment plus d'une. Donc s'il y a des termes que j'ai oubliés, n'hésitez surtout pas à les écrire. Comme ça peut aider un maximum de personnes. Merci beaucoup encore une fois pour toute la force que vous m'apportez sur les réseaux sociaux. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous épargne de la baisse de foi et fasse qu'on soit toujours proche de lui. Et sur ce, on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.